Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 12 leçons psychologiques sur l'argent. Comme de nombreuses personnes, vous pensez peut-être que la finance n'est qu'une affaire de chiffres. Pourtant, les personnes les plus riches du monde ne sont pas les plus douées en mathématiques. En réalité, la manière dont nous gérons notre argent s'appuie sur des mécanismes bien plus complexes. C'est la psychologie de l'argent. Pour comprendre comment gagner plus, découvrez 12 leçons psychologiques sur l'argent et la 9 va vous surprendre. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir votre accès à la méthode ultime pour en finir avec les fins de mois difficile et enfin vivre dans l'abondance financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Qu'est-ce que la psychologie de l'argent ? La psychologie de l'argent est une discipline qui mêle finance, sociologie, psychologie et dynamique des flux. Elle permet de comprendre comment notre mental influence nos choix financiers ainsi que les différents biais cognitifs qui repoussent ou favorisent la richesse. Si vous voulez devenir riche ou même simplement retrouver une relation saine avec vos finances, vous devez étudier ce domaine. C'est une part de votre éducation financière tout aussi importante que le fonctionnement de la bourse ou la méthode des intérêts composés. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 12 leçons psychologiques sur l'argent qui sont fondamentales pour poser les bases d'une gestion saine. Grâce à elles, vous comprendrez mieux l'origine de vos décisions économiques. Vous aurez les clés nécessaires pour prendre la route de la liberté financière et aller plus loin dans votre apprentissage. Numéro 1. L'argent est neutre. Comprendre cette première leçon psychologique sur l'argent est fondamental si vous voulez cesser d'en manquer un jour. La plupart des gens pauvres cultivent un rapport ambigu avec la richesse. Ils accusent l'argent et les riches de tous les maux. Ils sont persuadés qu'il s'agit d'une force maléfique capable de pervertir les meilleurs. Pourtant, ils rêvent de gagner au loto ou de toucher un gros héritage. D'autres vénèrent littéralement le cash. Ils croient au fait qu'avoir un compte en banque bien rempli est la clé du bonheur avec une ferveur qui n'a rien à envier à celle des fidèles d'une religion. En conséquence, ils sont prêts à tout pour atteindre leur idéal. Ces deux schémas mentaux sont nocifs. La réalité, c'est que l'argent est neutre. Il n'est qu'une manière de quantifier la valeur des choses dans une société qui accepte cette règle du jeu. Il n'a ni pouvoir ni volonté propre. Entre les mains de mauvaises personnes, il servira de mauvais dessein. S'il appartient à des personnes altruistes, il peut être utilisé pour apporter de grands bénéfices. Numéro 2. L'argent n'est pas une fin mais un moyen. Cette seconde leçon psychologique sur l'argent est ignorée par de nombreuses personnes qui connaissent pourtant la première. Elles pensent que la richesse est un but en soi. Pourtant, si vous admettez que l'argent est neutre, comment le simple fait de l'amasser pourrait-il être une finalité satisfaisante ? L'argent n'a d'intérêt que parce qu'il permet de réaliser des choses. Ni les billets de banque, ni les lingots d'or n'ont de valeur intrinsèque. Si demain le pays décide qu'elle ne vaut plus rien, en avoir plein votre coffre-fort perd toute utilité. Si vous voulez vraiment devenir riche, interrogez-vous sur la raison profonde qui motive votre désir. Que voulez-vous faire avec votre million d'euros ? Mettre votre famille en sécurité ? Faire ce que vous voulez de votre temps ? Construire un sanctuaire pour les gorilles victimes du braconnage ? Quelle que soit la réponse, c'est ce projet qui est votre véritable but de vie. La richesse n'est qu'un moyen de l'atteindre. Numéro 3. Nos décisions financières sont influencées par notre schéma mental. Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi vous avez pris une décision financière que vous avez regrettée ou pourquoi certaines personnes font toujours les mêmes erreurs de trésorerie ? La réponse est simple, vos choix de gestion budgétaire sont guidés par le schéma mental de votre vision du monde. Si vous avez grandi dans un milieu où la moindre dépense était un sujet de dispute et où la peur de perdre un pécule difficilement gagné décourageait toute idée d'investissement, il n'est pas étonnant que vos économies dorment sur votre livret bancaire. Vous avez beau savoir que le taux de rendement est dérisoire et qu'il est plus judicieux d'acheter des actifs avec, votre vision du monde vous empêche de passer à l'action. Pour atteindre l'indépendance financière, il est indispensable de comprendre les schémas inconscients qui vous guident. Observez vos actions quand il s'agit d'argent et questionnez-les. Il ne vous reste plus ensuite qu'à vous débarrasser de ceux qui éloignent la richesse de vous. Numéro 4. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Vous pensez qu'il faut économiser chaque sou pour devenir riche? C'est parce que vous ne connaissez pas la leçon psychologique sur l'argent dont nous allons parler tout de suite. L'argent est un flux, il a besoin de circuler pour croître. Le garder sous un matelas n'a aucun sens. Bien entendu, il est nécessaire de commencer par vous constituer un capital en épargnant. Mais ce n'est pas suffisant pour devenir riche. Une fois que vous avez constitué votre cagnotte, vous devez la dépenser en achetant des actifs rentables. De cette manière, votre pécule va travailler pour vous et croître petit à petit. Numéro 5, il faut se libérer de la peur du risque pour gagner beaucoup d'argent.
Ce que nous venons de voir nous amène directement à la leçon psychologique sur l'argent suivante. Pour s'enrichir, il faut acheter des actifs, mais cela implique la possibilité de perdre votre capital. Plus un placement est sécurisé, moins il rapporte d'argent. Le livret A français en est un excellent exemple. Vos dépôts y sont garantis, mais son taux d'intérêt est inférieur à l'inflation. En d'autres termes, les sommes que vous y laissez perdent chaque année un peu de leur valeur. Pour avoir des dividendes capables de constituer un vrai revenu passif, vous allez donc devoir miser sur les actifs un peu plus risqués. Vous devez accepter cette part d'incertitude. Même si vous perdez en investissant, vous aurez acquis une précieuse leçon pour la prochaine fois. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il faut foncer sans réfléchir. Apprenez à connaître un produit avant de miser dessus, demandez des conseils d'experts, limitez le niveau de risque et diversifiez-vous. Retenez simplement que vous ne devez pas laisser la peur de la perte vous freiner. Faites ce que vous pouvez pour la limiter et acceptez le fait qu'elle fait partie du jeu. Numéro 6, il faut épargner pour avoir de l'argent et pas l'inverse. Voilà une leçon sur la psychologie de l'argent qui permettrait à de nombreuses personnes de commencer enfin à se constituer un capital. Il est fréquent que les pauvres voient l'épargne comme une chose réservée aux riches. Ils se disent « je mettrai des sous de côté quand j'aurai plus d'argent ». Quand on prend le temps de réfléchir à ce raisonnement, on se rend compte à quel point il est absurde. Comment pourraient-ils un jour avoir davantage de moyens s'ils ne font rien pour améliorer leur situation financière ? Ce n'est pas parce que l'on est riche que l'on peut épargner, mais parce que l'on épargne qu'on peut devenir riche. Même si vous n'économisez que de petites sommes pour commencer, ça vaut tout de même le coup de s'y mettre. Augmentez le montant chaque fois que vous le pourrez, quitte à faire le tri dans vos dépenses. Numéro 7, il faut planifier des objectifs, mais savoir rester flexible. Planifier ses objectifs financiers est important pour réussir, personne ne dira le contraire. En revanche, il est important de comprendre que la psychologie de l'argent doit tenir compte du réel. La vie est un mouvement perpétuel, tout ne se passe pas toujours comme prévu, même si vous faites vos meilleurs efforts. Pour ne pas vous décourager ni foncer dans un mur, vous devez rester flexible. Revoir temporairement vos ambitions à la baisse ou les étaler sur un temps plus long n'est pas un signe de défaite. C'est la preuve que vous êtes capable de vous adapter aux événements présents. Numéro 8, chercher à imiter les grandes fortunes est contre-productif. Cette leçon psychologique sur l'argent a bien du mal à être entendue dans une société qui présente sans cesse les milliardaires célèbres comme modèles. Nombreux sont ceux qui considèrent qu'imiter Jeff Bezos ou Elon Musk est la seule forme de succès possible. Pourtant, chercher à les imiter à tout prix n'est pas une bonne chose. Certes, il est important d'être ambitieux, mais il est nécessaire d'avancer par étapes. Musk n'est pas devenu l'homme le plus riche du monde du jour au lendemain et il a bénéficié d'opportunités différentes des vôtres. Commencez par vous fixer comme but de devenir un chef d'entreprise accompli, vous pourrez revoir vos prétentions à la hausse par la suite. N'oubliez jamais qu'on doit apprendre à marcher avant de savoir courir. Numéro 9, pour gagner de l'argent, il faut savoir rester humble. Cette leçon sur les lois de l'argent va surprendre tous ceux qui pensent qu'il faut toujours viser le soleil. En réalité, le meilleur moyen de faire fortune est de commencer par rester humble. Si on vous propose une petite opportunité de gagner de l'argent, ne la dédaignez pas en prétextant que vous valez mieux. Votre ego ne doit pas influencer vos décisions financières. On vous propose de gagner 100 €, eh bien acceptez. Chaque opportunité est bonne à prendre. Vous en tirerez des enseignements qui vous permettront de prétendre à des affaires plus importantes la fois suivante. Numéro 10, avoir plusieurs sources de revenus est une question de survie. Nous en arrivons maintenant à l'une des leçons psychologiques sur l'argent les plus importantes à retenir. Multiplier les sources de revenus n'est pas seulement une technique pour ceux qui veulent devenir riches, c'est une véritable question de survie économique. Si vous dépendez seulement de votre salaire, que ferez-vous si votre entreprise ferme ou si elle doit réduire ses effectifs? La crise du Covid a montré aux salariés de nombreux secteurs d'activité à quel point un travail peut être précaire même avec un CDI. Disposer d'au moins une source d'argent supplémentaire doit être votre objectif principal si ce n'est pas encore le cas. Numéro 11, il faut toujours avoir un plan pour repartir de zéro. Même si vous êtes dans une situation confortable sur le plan financier aujourd'hui, vous ne devez pas oublier que rien n'est acquis de façon définitive. Quelle que soit l'ampleur de votre ascension sociale, un revers de fortune peut vous ramener à votre point de départ, voire même plus bas. Vous devez toujours avoir un plan B pour le cas où vous auriez à repartir de zéro. Cela n'a rien à voir avec du pessimisme, bien au contraire. Pour profiter du meilleur, il est judicieux de commencer par se préparer au pire. Tous les riches savent exactement ce qu'ils feraient demain pour rebondir si leur empire s'effondrait. Numéro 12, la seule vraie richesse, c'est le temps.
La dernière leçon psychologique sur l'argent de cette vidéo est sans doute la plus importante. L'argent ne vaut rien en lui-même. Il y a plus de richesses dans ce monde que vous ne pourrez jamais en dépenser, même si vous aviez 100 vies. Le seul intérêt de l'argent, c'est qu'il vous permet de choisir comment vous utilisez votre temps. Le temps est la seule vraie richesse. Utilisez-le avec sagesse lorsque vous devez l'investir. Faites en sorte de décorréler vos gains de votre temps de travail. Il n'y a pas pire esclavage que d'échanger les heures d'une journée contre un salaire. Lorsque vous pourrez décider de la façon dont vous occupez la totalité de votre temps, vous serez plus riche qu'un milliardaire qui passe chaque minute de sa journée à travailler. La psychologie de l'argent est une discipline qui permet de comprendre les mécanismes psychologiques qui impactent notre relation à la finance. Si vous parvenez à intégrer les 12 leçons psychologiques sur l'argent de cette vidéo, vous pourrez retrouver le contrôle de vos finances. En plus de vous réconcilier avec la notion de richesse, vous pourrez choisir en pleine conscience le sens que vous voulez donner à votre projet de vie. Partagez ces leçons avec ceux que vous aimez. Par ce geste simple, vous leur ferez un cadeau qui n'a pas de prix. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir notre vidéo bonus dans laquelle vous découvrirez la méthode révolutionnaire pour avoir plus d'argent et de temps et en finir avec les problèmes financiers. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.